Bonsoir à tous ceux qui regarderont le live en replay en particulier et bien évidemment bonsoir aux nouveaux arrivants. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier live du bootcamp de l'été qui, je rappelle, le bootcamp était là durant 4 semaines pour vous aider à justement développer votre activité en ligne, revoir votre positionnement, faire un peu une introspection durant l'été. L'objectif, c'était vraiment de travailler dans une ambiance décontractée, sans prise de tête pour, on profite de l'été, on prend un peu de recul, on se pose sur notre business, on revoit les bases et on repart de plus belle à la rentrée. C'était vraiment ça l'objectif quand j'ai voulu lancer ces épisodes de bootcamp de l'été. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à les préparer et aussi à les animer. C'était vraiment cool et ça m'a donné d'autant plus d'idées pour la rentrée sur la façon dont je pourrais vous transmettre d'autres connaissances et comment je pourrais vous partager plus de valeur encore et encore. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un live super important. C'est le live sur la création d'offres. Donc si jamais vous avez des questions au fur et à mesure du live ou par la suite, en commentaire quand vous allez regarder le replay, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai déjà eu une question auquel je vais répondre à la fin du live. J'avais laissé une petite question box dans ma story et j'ai une question sur le sujet, donc j'y répondrai à la fin. Alors aujourd'hui, donc je fais juste un petit récapitulatif. Finalement, durant le bootcamp de l'été, on aura fait un peu d'introspection. Donc nos compétences, un peu nos talents, comment nous différencier, etc. Vous avez normalement visionné le live sur le client idéal, le persona, l'avatar client, donc à qui je m'adresse, à qui je souhaite vendre mon offre, etc. Donc normalement vous avez déjà travaillé tout ça. La dernière fois nous avons fait donc un live sur tout ce qui est état d'esprit mindset, puisque c'est super important pour entreprendre. Et aujourd'hui on voit la création d'offres. Donc normalement je ne veux plus d'excuses. À la fin de l'été vous avez de quoi commencer à travailler sur votre business et à développer votre business d'ici la rentrée. Donc, j'en viens maintenant au sujet du jour qui est la création d'offres. Donc déjà, bonjour aux nouveaux Ilo, BDT, Jojo Banktans et bonjour Gali. Donc voilà, j'ai détaillé mon plan sur le sujet en 11 points. Donc je vais vous les citer tout simplement. Donc n'hésitez pas à prendre de notes ou à revisionner le live par la suite. Alors, concernant la création d'offres, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez des idées en tête. Maintenant, l'objectif, c'est de créer votre offre. Voilà, vous savez à qui vous voulez le vendre, vous savez plus ou moins de quel sujet, quelles compétences vous pouvez mettre en jeu et tout. Maintenant, c'est la création d'offre. Comment créer son offre ? Premièrement, je dirais l'innovation, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau, la nouveauté en général. Essayez de penser à l'expérience client et à ce qui pourrait justement être nouveau pour cette personne. Souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, on a tendance à faire un peu comme tout le monde. On regarde plus ou moins nos concurrents ou ce qui se fait. C'est très bien, je dis pas que il faut pas regarder les concurrents. Bien évidemment qu'il faut s'inspirer, mais essayez d'avoir aussi cette petite touche personnelle, cette petite touche d'innovation qui va faire que vous allez sortir du lot et au niveau de l'expérience client, ça va être différent des autres en fait. Pour vous donner un exemple, des coachs sur Instagram, que ce soit des coachs business, que ce soit des coachs sportifs ou quoi, il y en a plein, on est d'accord, il n'y a personne qui va me contredire. Mais au niveau de l'expérience client, il n'y en a pas des masses qui déjà pensent à l'expérience client et en plus qui essaient de faire de cette expérience quelque chose de presque inoubliable. C'est peut-être un grand mot, mais de vraiment que ce soit un parcours agréable pour le client. Et donc là, j'ai noté quelques petites idées. Par exemple, au lieu de faire comme tout le monde et proposer votre coaching sur Zoom, en visioconférence en tout cas, pourquoi pas proposer un peu de séances en virtuel, un peu de séances en présentiel
Ça peut être un moyen aussi de rencontrer vos clients en présentiel et ça peut être sympa, je trouve. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait en proposant une journée de coaching en présentiel et vraiment, ça change et c'est différent. Donc, pourquoi pas faire en sorte de proposer votre offre et de le composer, pardon, j'ai bougé le trépied, de le composer avec un peu de virtuel, un peu de présentiel. Surtout que je trouve que ça fait pas de mal d'intégrer un peu de présentiel. Vous pouvez par exemple donner un petit quelque chose en plus du coaching qu'ils ont acheté, une petite surprise, un petit quelque chose auquel ils n'y s'y attendent pas forcément. De mon côté, moi j'ai tendance à offrir un petit carnet de notes à mes clients et c'est pas intégré, ça coûte pas des milliers des cents et c'est pas précisé quand ils vont acheter l'offre que voilà il y a un petit carnet à côté parce que c'est pas le plus important, mais c'est une petite touche qui fait que on sort du lot. Enfin, ils peuvent très bien utiliser ce petit carnet-là pour noter les connaissances qu'ils vont avoir, qu'ils vont acquérir durant le coaching ou même pour autre chose d'autre, enfin de personnel. De toute façon, je l'offre, donc après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais je trouvais que c'était quelque chose en plus, le fait d'offrir un petit carnet de notes qui va faire que, bonjour Samy, qui va faire que vous allez sortir du lot et ça sera pas juste des lives sur Zoom, enfin voilà. Et c'est vraiment d'innover, il y a de quoi à innover dans le domaine. J'ai une amie qui m'avait parlé d'un coach qui offrait carrément, c'était une plante ou une fleur, je sais plus, en pot. Après, dans le domaine, il me semble que c'était... je sais plus si c'était graphisme ou développement personnel, mais en tout cas, je trouvais ça aussi beau et significatif parce qu'on pourrait dire que la plante grandit en même temps que le business que la personne est en train de créer, ou alors la plante, finalement, votre client, en fait, quand à chaque fois que il ou elle va voir la plante, eh bien, elle va penser à vous. Enfin, moi, je trouve ça... c'est subtil, mais je trouve que ça change vraiment, on sort vraiment du lot. J'ai noté également... le fait d'obtenir un certificat à la fin, enfin vous pourrez pas donner de diplôme ou quoi parce que à moins que vous soyez vraiment un organisme de formation où voilà tout est acté et tout, mais pourquoi pas, si jamais c'est pas le cas, d'offrir un certificat pas d'assiduité, mais un certificat qui justifie que votre client a été jusqu'au bout de son parcours et que finalement elle peut se féliciter, elle peut être fière d'elle parce qu'elle a été jusqu'au bout de l'accompagnement. Donc moi je trouve que c'est une reconnaissance, voilà, ça peut être un petit plus, une petite surprise pour votre client, un petit quelque chose et voilà, c'est un petit truc en plus. Et concernant toujours donc l'innovation, vous pouvez très bien vendre votre accompagnement et par la suite faire en sorte qu'il y ait des interventions. Nos connaissances et notre expérience, c'est pas déjà un super cadeau? Oui, c'est un super cadeau, mais là je parlais des nouveautés en fait. Comment sortir du lot? Parce que tous les coachs business font la même chose et je sais pas, si vous voulez laisser une petite trace dans la mémoire de vos clients et que ce soit pas juste encore un coaching lambda comme ils ont l'habitude d'acheter ou quoi. Voilà, enfin après chacun sa façon de faire, mais moi je pense que c'est mieux de un petit quelque chose. Comme je disais, ça coûte pas des milliers des cents, un petit carnet ou le certificat, vous faites un petit certificat vite fait sur Canva. Ça prend 5 minutes. C'est juste histoire de faire en sorte que l'expérience client soit agréable, justement. Et donc, pour finir avec les nouveautés, j'avais pensé aussi à tout ce qui est immersion au séminaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas proposer un peu de présentiel dans votre accompagnement, dans le packaging, quoi. Pourquoi pas leur donner une place offerte ou une place à prix réduit d'un de vos séminaires si vous comptez faire un séminaire en parallèle de votre accompagnement en ligne, ou d'offrir une journée d'immersion avec vous quelque part, ou justement un atelier en présentiel comme je disais tout à l'heure. Comme j'ai pu le faire, c'est vraiment intéressant. Et donc, et les interventions, pourquoi pas, ça change en fait. C'est la personne, elle a acheté l'accompagnement pour vous, entre guillemets, puisque déjà elle a eu le feeling avec vous, elle se sent en confiance avec vous, elle croit en votre produit, etc. Et si en plus il y a des interventions, donc
potentiellement d'autres experts ou d'autres experts déjà qu'elle ne connaissait peut-être pas ou peut-être qu'elle connaissait mais qu'elle n'a jamais acheté chez eux. Enfin, je sais pas, ça rajoute du plus, donc vous pouvez intégrer tout ça aussi dans la création de votre produit. Deuxièmement, la performance. Donc, avant de proposer quoi que ce soit, bonjour Alexandre, bonjour David. Hello tout le monde, ça me fait super plaisir que vous veniez au live, merci. Donc deuxième point, la performance dans la création de son offre. C'est-à-dire que quand vous allez poser, vous allez prendre une feuille, alors attendez que ça soit un peu plus visuel, vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez vous poser, ok, vous allez réfléchir à quel genre d'offre je vais créer, comment je vais le créer. Souvent, on se lance en disant il y aura tel module, etc., tel chapitre, ça sera dans tel ordre. Mais c'est pas forcément le plus important. Le client, oui, il faut une logique, mais le client, il s'en fiche que le module 1, il soit ainsi, le module 2, il soit ainsi, ou que vous parlez de mindset en premier ou en dernier. Enfin, voilà. Donc, la performance, c'est vraiment super important parce que il va falloir que vous réfléchissiez aux outils que vous allez utiliser pour justement permettre à vos clients d'avoir des résultats. Est-ce que vous allez mettre en place un suivi régulier? Par exemple, toutes les semaines, on fait un coaching seul, individuel ou en groupe. Ou toutes les semaines, on s'appelle. Et je t'appelle et je te demande comment ça se passe. Est-ce que tu as été jusqu'au bout? Est-ce que tu as visionné tel module? Est-ce que tu as fait les exercices? Déjà, est-ce qu'on met en place des exercices, des workbooks? Est-ce qu'ensuite, on peut proposer des séances de consulting? C'est-à-dire qu'on balance pas les exercices et on laisse faire le client. Le client potentiellement peut avoir des questions, peut vouloir peut vouloir nous consulter pour les réponses mises au workbook. Donc, on peut faire un peu de consulting, donner notre avis, voir ce que la personne a mis, etc. Donc, à vous de voir quel outil de performance vous voulez mettre en place ou pas en fonction de votre temps, de votre énergie, du prix de l'offre, du type d'offre que vous voulez créer. Si c'est un type, par exemple, est-ce que ça sera votre offre signature? Ou là, vous faites les choses un peu en mode grandiose. Ou c'est une formation lambda et finalement, vous savez que vous allez en créer d'autres. Donc, pas besoin de faire tout ça, quoi. Après, encore une fois, à vous de voir quel genre de prospect vous visez, quel genre d'expérience client, quel genre de trace vous laissez, quel genre d'impact vous laissez. Donc, après, voilà, à vous de voir en fonction de vos objectifs. Au niveau de la performance, juste pour finir, j'avais mis le prospect a peur de ne pas y arriver. En fait, je ne sais pas comment vous faites actuellement pour prospecter et essayer de vendre vos offres, mais quand je suis en appel de découverte, souvent, la personne, elle doute d'elle-même. Et donc, dites-vous que il y a deux types de... Enfin, si on met de côté les personnes qui n'achètent pas parce que elles n'ont pas l'argent ou parce que finalement, c'est pas fait pour eux, etc. Il y a une catégorie de personnes qui ne va pas acheter parce qu'elle n'aura pas confiance en elle-même. Et ça, c'est pas incroyable, ça. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler parce que si c'est bien fait pour elle, c'est la bonne personne au bon moment, c'est le bon produit, mais elle ne va pas acheter parce qu'elle n'a pas confiance en elle-même, elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur de payer pour rien. Donc, on fait quoi? À vous de dire, de la rassurer, de mettre en place, comme je disais, les outils, comme par exemple, mais t'inquiète pas, toutes les semaines on va s'appeler, ou alors je suis disponible tout le temps pour chacune de tes questions, ou alors toutes les semaines il y aura une séance de coaching de groupe où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et j'y répondrai jusqu'à la fin. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, à vous de faire en sorte de rassurer la personne pour que justement, il n'y ait plus cette objection-là. Et il faut y penser, bien sûr, en amont quand vous allez créer l'offre, parce que ça fait bizarre au téléphone quand vous voyez que finalement la vente ne se fait pas. Vous n'allez pas rajouter des bonus, des trucs et tout. Enfin, moi, je trouve ça pas très... Voilà, c'est moyen, quoi. C'est pas mon truc. Troisième point, j'espère que vous suivez, c'est la personnalisation.
Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, mais en gros, votre prospect, puis quand va acheter votre client, va vouloir un minimum de proximité avec vous. Même si vous proposez un coaching de groupe, même si tout se fait à distanciel, essayez de mettre en place, je sais pas, 1 ou 2 séances en individuel, puisque la personne va vouloir avoir un minimum de proximité avec son formateur. Personnellement, quand j'achète une formation, un accompagnement, j'aime bien discuter avec le formateur. C'est pas mon truc où quand j'achète et le formateur n'est pas du tout accessible, je peux pas poser le moindre question et tout. Non, ça c'est pas mon truc. Mais voilà, essayez de faire en sorte de créer un peu de lien de proximité. Hein. Ça va pas demander plus d'énergie que ça, mais au moins ça va rassurer déjà la personne parce que elle va se dire déjà ok, j'ai pas acheté pour rien, c'est pas une arnaque, elle est vraiment là pour moi. Où il est vraiment là pour moi. Enfin, je peux lui poser mes questions parce que pendant les séances de groupe, c'est bien, mais il y a des personnes qui peuvent être introverties, qui peuvent être timides et qui ne vont jamais oser poser leurs questions. Rappelez-vous de vous quand vous étiez à l'école, il y a des élèves qui n'osent même pas lever le doigt parce que ils ont peur de passer pour une cruche ou quoi. Donc, à vous de voir et faire en sorte de créer du lien avec votre client. 4e point, le consulting. Donc, en fait, je dis consulting, mais en soi, c'est le fait de travailler un minimum à la place de son client, donc pour son client. Et là, vous allez me dire, oui, mais je vais pas je vais pas travailler à sa place, je vais pas faire son boulot à sa place, je vais pas pouvoir entreprendre à sa place ou quoi. Eh bien, oui et non, dans le sens où oui, vous pouvez pas travailler à sa place pour apporter les résultats, mais vous pouvez apporter une petite aide en plus et donc travailler en amont pour eux, c'est-à-dire vous pouvez par exemple proposer des templates Instagram, donc des templates tout faits où la personne a juste à mettre ses couleurs ou à changer un petit peu de texte, mais voilà, ça va lui faire gagner beaucoup de temps. Ça peut être des documents en plus comme, je sais pas, des exemples de newsletters déjà rédigés, des exemples de pages de capture, des exemples de pages de vente, des documents juridiques, par exemple, dans la création de son entreprise, ou des choses à absolument faire attention quand la personne va créer sa micro, par exemple, enfin, j'en sais rien, mais travailler un minimum à la place de votre client, ça va encore plus la rassurer et ça va ajouter encore plus de valeur à votre offre. Ça ne sera pas juste une formation lambda, ça ne sera pas juste un accompagnement lambda, mais la personne, rien que quand vous allez lui proposer votre offre, quand vous allez faire votre pitch de vente, elle va se dire « Ok, en fait, toutes les conditions sont réunies pour que je réussisse. Je ne peux que réussir en achetant cet accompagnement. » Donc vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc voilà, on n'y pense pas forcément, mais on fait ça peut-être bêtement entre guillemets, j'allais dire, parce qu'on voit que d'autres formateurs le font et donc on se dit alors faut le faire. Mais est-ce que vous avez réellement réfléchi à pourquoi faut le faire et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore une fois pour innover, comme j'ai dit au début du live? C'est pas forcément des templates Insta parce que tout le monde fait des templates Insta. Ça peut être carrément autre chose. 5e point, donc j'ai noté l'expérience client. Mais dans le sens où, donc, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça reste agréable, mais aussi prendre en compte le parcours d'achat. C'est-à-dire comment la personne en arrive à faire partie de votre accompagnement. Est-ce que vous faites des ventes par téléphone? Est-ce que vous faites des ventes par Zoom, visioconférence? Est-ce que vous faites des ventes par page de vente? Dans tous les cas, pensez à tout ça. Si vous faites par exemple par une page de vente, à vous de voir que tous les boutons marchent bien, que ça marche bien, que la page est visible sur ordinateur, sur téléphone, qu'il n'y a pas de décalage, que tout se passe bien, que tout est parfait dans les deux cas. Si vous faites au téléphone, à vous de voir comment rassurer la personne au téléphone, comment lui donner confiance au téléphone. Si vous faites par Zoom, la même chose. Pensez encore une fois à l'expérience client et au parcours d'achat. Quelles sont les étapes qui va suivre
jusqu'à ce que la personne ait accès à la plateforme de formation par exemple. C'est quoi? C'est vous êtes au téléphone, ensuite il se passe quoi? La personne a dit oui, je veux acheter, il se passe quoi? Vous l'intégrez dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Telegram, vous lui faites un devis, vous lui envoyez une facture, elle vous fait un virement, elle paye par une page de vente. Enfin, voilà, réfléchir à tout ça. Et vous pouvez même, d'ailleurs, je vous le recommande à 1000%, avant de parler de quoi que ce soit sur votre offre en ligne, faites ce parcours client. Faites comme si vous alliez acheter votre produit, je sais pas, allez sur la page de vente, vérifiez que ça marche partout, lisez votre page de vente pour pas qu'il y ait de fautes, pour pas que, voilà, que ça donne pas envie. Et montrez-le peut-être à votre entourage, à des amis entrepreneurs ou quoi. Et voilà, testez-le, que chaque bouton conduit bien vers le bon lien, que la page de paiement, le bon de commande s'affiche bien, que voilà, vous pouvez même, je vous conseille de faire acheter votre propre formation mais gratuitement, enfin juste essayer pour voir si, ou à 1 euro ou 2 euros, enfin c'est des trucs que j'ai déjà fait pour voir si les boutons en fait marchent bien, s'il y a bien une redirection, si le paiement il arrive bien sur mon compte, etc. Tout est parfait et après j'en parle et tout parce que moi les problèmes j'essaie de les éviter au maximum, donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc ça on l'a dit. Sixièmement, le prix. Donc c'est bien. Bonjour Capture Sens. Donc voilà, vous avez vu le contenu, les modules, etc. L'expérience client, un peu d'innovation et tout, la personnalisation et tout et tout. Au niveau du prix en fait, c'est vous pouvez voir où se positionnent vos concurrents, dans quelle fourchette ils se positionnent. Après, à vous de voir, en fonction du produit que vous voulez vendre, si vous voulez faire du bas de gamme et beaucoup de clients, parce que voilà, c'est votre stratégie à vous. Vous faites des petits produits, mais vous savez que vous allez en vendre énormément. Ou vous faites une offre signature, vraiment c'est votre produit signature, c'est votre truc, avec l'expérience client qui va avec et tout. Mais vous savez que ça ne sera pas accessible pour tout le monde. À vous de voir en fonction de votre personnalité et tout, de vos objectifs. Parce que le travail sur la création d'offres ne sera pas la même quand vous allez vouloir créer votre offre signature et une formation lambda sans forcément de trucs de ouf dans l'expérience client. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc à vous de voir et puis ensuite voilà, en fonction de ce qui se fait chez vos concurrents, essayez de trouver une fourchette de prix et puis en fonction de vos objectifs personnels aussi, de combien vous devez gagner pour vivre, de combien vous devez gagner pour vivre, pour que votre entreprise tourne, et puis en fonction de la préférence que vous avez, si vous voulez vendre à plus de monde ou avoir que 2-3 clients par mois, mais que l'offre soit assez chère pour atteindre vos objectifs. C'est comme est-ce que vous voulez avoir 10 clients avec une offre à 1000 euros, mais vous savez que vous ne pourrez pas en avoir plus. Bonjour Stéphanie. Ou est-ce que vous voulez avoir 1000 clients avec une offre à 10 euros? Donc dans tous les cas, les résultats seront les mêmes, mais c'est en fonction de votre choix, en fonction du produit que vous allez créer, en fonction des résultats que les personnes vont obtenir avec votre produit, en fonction de l'expérience client que vous allez mettre en place, des outils de performance comme je disais tout à l'heure, la personnalisation de votre temps, de votre énergie, etc. Septièmement, du coup, ça va être la garantie qui doit être irrésistible. En fait, quels vont être les résultats en fonction des objectifs de vos prospects? Qu'est-ce que vous allez promettre? En gros, la personne elle va acheter votre produit, d'accord, mais quel est le résultat attendu derrière? Attention, par rapport à la garantie irrésistible, faites attention à ne pas mettre de garantie que vous n'allez pas réussir à tenir. Quand je vois sur les réseaux sociaux des formations du genre
je vous aide à gagner, je sais pas, ça peut être 10 000 euros en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois, en 30 jours. Par mois, pardon, 10 000 par mois en 30 jours, des choses comme ça. Peut-être que la personne, elle a déjà atteint cet objectif. Je dis pas tout de suite que c'est une arnaque. Peut-être que la personne, elle a déjà atteint cet objectif et que, voilà, elle nous donne ce qui a marché pour elle. Mais qui nous dit que ça va marcher sur moi? Et donc, en fait, le fait de faire cette promesse, moi, ça me refroidit parce que je me dis, mais en fait, c'est... Comment tu peux savoir que ça va marcher sur moi? Du coup, je préfère nettement les garanties qui restent irrésistibles, mais sans forcément chiffrer ou sans forcément, voilà, en 30 jours avec un temps limité ou quoi. Puisque ça va dépendre, en fait, de l'investissement de votre client, ça va dépendre de plein de choses, hein. Ça va dépendre de où elle en est, par exemple, techniquement. Enfin, je sais pas, vous pouvez très bien avoir un compte Instagram qui va décoller en 30 jours, mais la personne, elle part d'où? Est-ce que c'est une personne qui maîtrisait déjà Instagram ou c'est une personne qui ne sait même pas comment faire une story? Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc, le fait de faire des garanties comme ça, je sais pas, moi ça me refroidit. Après, chacun son truc, chacun sa stratégie. Mais dans tous les cas, ne jamais mentir et voilà. Si vous avez une garantie à la fin, faites en sorte de l'atteindre, enfin que vos clients l'atteignent en tout cas. Parce que comment ils vont savoir que qu'ils auront réussi, que la formation a servi à quelque chose ou qu'ils n'ont pas payé pour rien? Ça va être en soi la garantie à la fin. Donc à vous de faire en sorte de respecter ça. En tout cas, si vous tenez à vos clients, à vos prospects, vous faites ça dans l'éthique, dans la bienveillance et tout, hein. Après, les coachs qui sont un peu bizarres, voilà, chacun son truc. 8e point, donc j'ai parlé de la garantie. 8e point, j'ai mis positionnement et différence. Donc ça peut rejoindre un peu la nouveauté, donc le premier point sur la nouveauté. Mais en gros, quand vous allez créer votre offre, vous pouvez aussi, et je vous le conseille, de faire une analyse concurrentielle. Voir un peu ce que vos concurrents font. Est-ce que c'est plutôt un accompagnement virtuel? Est-ce que c'est plutôt un accompagnement sur 3 mois? Est-ce que c'est plutôt sur 1 mois? Est-ce que c'est un accompagnement de groupe qui se fait souvent dans cette niche? Est-ce que, ou alors c'est juste une plateforme de formation, il n'y a pas de coaching? Est-ce que, je sais pas, il y a e-book offert? Est-ce qu'il y a toujours les templates dont je vous parlais tout à l'heure qui sont offerts? Voir un peu en fait qui fait quoi, plus ou moins à quel prix, et quels sont les outils, les méthodes utilisées, quels sont également leurs canaux de communication. Est-ce que dans cette thématique-là, finalement, les personnes, les entrepreneurs sont plus sur LinkedIn ou ils sont plus sur Instagram, ils sont plus sur, je sais pas, TikTok. Enfin, à vous de voir un peu pour justement élaborer aussi votre stratégie de vente par la suite. Je vous conseille vraiment d'utiliser un outil qui s'appelle le Strategic Canvas. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire des recherches sur vos concurrents et ensuite d'en faire quelque chose de visuel pour prendre une décision. Parce qu'on peut très bien faire des recherches et vous avez l'impression que vous allez retenir les infos, qu'un tel fait ci, un tel vend à tel prix et tout, mais on oublie vite. Et donc en fait, faites vos recherches, je sais pas, 3, 4, 5 concurrents et ensuite, en ordonnée, si je me trompe pas, ça va être comme ça en fait, vous allez faire un graphique en ordonnée, donc vous allez mettre vos concurrents et en abscisse, vous allez mettre une note, donc généralement ça va de 1 à 5. Et ensuite, à vous de positionner justement le concurrent A, par exemple, au niveau de l'expérience client, il va être à 5 parce que ça va être un truc de ouf. Le concurrent B, ça va être à 1 parce que voilà, c'est juste une formation en ligne sans plus. Le concurrent B, au niveau du prix, il va être, je sais pas, à 3 parce que c'est un prix moyen. Le concurrent D, il va être... Enfin, voilà. Et ensuite, vous positionnez-vous en fonction de ce qui avait déjà été prévu. Au niveau du prix, au niveau de l'expérience client, où est-ce que vous pouvez vous situer et tout, faites un petit graphique et après ça va être visuel, ça va ressortir quoi. On va voir où est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos concurrents et quel point sera votre point faible et quel point sera votre point fort finalement, parce qu'on peut pas être parfait partout, mais à vous de voir en fait ce que vous pouvez faire pour sortir du lot et vous différencier.
Donc, positionnement, différence, voilà, j'ai mis. Ensuite, 9e point, la durée de l'offre et l'organisation. Créer son accompagnement, etc., c'est cool, mais à vous de voir donc quel temps il faudrait pour que vos clients aient leurs premiers résultats. Combien de temps en fait il faudrait pour arriver au bout de cet accompagnement, pour s'imprégner de cet accompagnement, pour avoir le temps de faire les exercices si vous en avez, les consultings, toutes les séances, etc., sans forcément non plus brusquer le client. Donc voilà, à vous de voir combien de temps il faudrait. Et puis concernant l'organisation, donc quand un client il va acheter, en fait, qu'est-ce qui va se passer réellement? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que il y a un prospect qui vous dit oui et vous lui envoyez un devis, vous attendez le devis signé, vous lui envoyez une facture, ensuite il y a un virement, etc., etc. Ou est-ce que ça se passe sur une page de vente? Voilà, à vous de voir toute l'organisation pour que tout soit ok et que ce soit pas pendant que vous êtes en train de vendre pardon, que ce soit la panique, etc. Donc voilà, 10e point, le bonus. Alors souvent c'est le bonus qui fait acheter, donc à vous de voir ce qui peut donner envie en bonus. Alors il peut y avoir deux types de bonus, donc le bonus classique, c'est-à-dire sans condition. Toute personne qui achète ma formation par exemple aura accès au template Instagram par exemple, si on les met en bonus, ou aura accès à une mini formation en plus sur l'utilisation d'Instagram, ou aura accès à je sais pas, des séances individuelles par exemple de coaching si c'est un coaching de groupe à l'origine et que c'est ça votre bonus. Et il y a des bonus un peu plus dans l'urgence, dans le sens où vous pouvez offrir justement une autre formation ou offrir, je sais pas, des séances un peu plus pointues aux 10 premiers acheteurs, aux 10 premiers clients. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre le bonus? Je sais pas, e-book en plus, ça peut être... je vois de plus en plus un shooting photo en plus pour faire des photos professionnelles justement utilisées dans le business et tout. Donc voilà, à vous de voir et bien faire en sorte de mettre en avant les bonus parce qu'encore une fois, des fois, les personnes achètent carrément juste pour les bonus. Et n'hésitez pas à... Comment dire moi, quand j'ai créé mon offre, en fait, j'avais tendance à tout mettre dans l'offre en question parce que j'en étais fière. Et du coup, en bonus, on est là, on se dit, mais je mets quoi en bonus? Mais en fait, vous pouvez très bien mettre des choses que vous voulez absolument leur donner, mais en bonus. Dans tous les cas, vous allez leur donner. Mais peut-être qu'en les mettant en bonus, ça va ressortir un peu plus et ça va augmenter la valeur perçue de votre accompagnement. Parce que c'est du bonus. Enfin, dans leur tête, ils vont se dire, c'est un bonus en fait. Peut-être que normalement, il n'y a pas ça. Donc, ça peut faire en sorte de les motiver, de les rassurer et de conduire un achat. Donc voilà, et 11e point, connaître son persona. Et pour ça, eh bien, je vous conseille d'aller voir le 2e live du bootcamp de l'été que j'ai fait il y a 2 semaines, qui est sur mon compte Instagram, pour revoir tout votre persona, votre client idéal, réfléchir à ses douleurs, à ses peurs, etc. On a vraiment fait un travail de fond durant ce 2e live, donc je vous laisse aller y faire un petit tour. Je regarde l'heure en même temps parce que hop, ça passe vite. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure concernant le prix qui se termine par un 7. Je vois que ça se fait pas mal et en fait c'est juste une question au niveau du marketing, comme quoi quand ça se termine par 7 ou un 9 ça se vendrait plus. C'est pour ça que vous allez avoir plusieurs offres à 67 €, 97 €, etc., etc. Mais c'est comment? Je vois aussi des produits où ça se termine par un 8, ça se termine par un 5, ça se termine par un 1. En soi, ça veut plus rien dire maintenant parce que les gens sont aussi peut-être habitués à avoir du 7 ou du 9 partout. Et du coup, quand on met autre chose, ça change et peut-être que ça les intrigue et tout. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions parce que...
j'en ai fini avec le live. Je vais prendre le temps de répondre à la question qui m'a été posée dans la question box que j'ai mis en story. Et en gros, c'était comment savoir si mon offre va intéresser quelqu'un. Parce que c'est vrai qu'en effet, et d'ailleurs elle tombe super bien la question, c'est vrai que là je vous ai donné en gros le plan d'action à suivre pour créer son offre. Mais l'objectif est de le vendre. Donc vous n'allez pas créer une offre juste pour vous dans votre coin, pour votre fierté personnelle. Et surtout ne pas créer l'offre sans savoir que ça va intéresser quelqu'un. Sinon ça va être du temps perdu pour rien, de l'énergie perdue pour rien, de l'argent perdu pour rien. Donc en gros, moi je vous conseille de faire quoi? Premièrement, un sondage en ligne. Vous faites un bon vieux Google Form, voilà, c'est simple et efficace, c'est gratuit. Vous faites attention par contre au choix des questions qui doivent être pertinentes. Hein. Vous posez pas tout et n'importe quoi et surtout des questions bien ciblées pour que les réponses nous aident vraiment en fait, à savoir quoi intégrer dans notre accompagnement, quel genre de prix adopter, quel genre de durée adopter, etc. Vraiment poser des bonnes questions pour que les résultats nous aident vraiment. Ensuite, ce Google Form là, vous faites quoi? Vous le partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous avez déjà une audience, de créer votre audience. Dans les groupes sur Facebook, par exemple, en fonction de votre niche. Je sais pas, vous en parlez autour de vous, à votre famille, à vos amis, à votre entourage. Mais en tout cas, faites en sorte d'avoir un maximum de réponses à votre sondage pour voir plus ou moins en fait si ça intéresserait du monde, combien ils seraient prêts à payer pour ce genre de produit. Est-ce que ça donne envie? Est-ce que je m'exprime bien? Parce que peut-être que votre offre est juste géniale dans votre tête, mais vous n'arrivez pas à transmettre les messages, vous n'arrivez pas à transmettre les idées, vous n'arrivez pas à vendre votre produit parce que vous n'arrivez pas en fait à mettre en avant les bénéfices, et le client, il comprend pas. Alors que dans votre tête, ça se trouve, c'est un truc mais génialissime, mais si vous n'arrivez pas à faire passer ce message-là, il n'y aura pas de vente. Donc voilà, essayez de sonder un peu votre audience, voir ce qu'ils en pensent et tout. Vous pouvez aussi faire des sondages directement sur Instagram à petite échelle avec quelques questions seulement en story. Mais voilà, le Google Form, comme ça vous avez les réponses à un même endroit. Et puis vous pouvez le partager facilement par mail dans votre newsletter, etc. Enfin voilà, partagez-le à un maximum de personnes. Et deuxièmement, ce que je vous conseille également, c'est les bêta-testeurs, de faire en sorte de tester votre offre, d'avoir des bêta-testeurs. Donc, soit vous faites votre produit, votre offre gratuitement, soit à un moindre prix, c'est-à-dire moins cher que le prix final pour tester. Donc, la personne en face, elle paye, mais elle est contente de payer votre accompagnement puisque c'est vraiment un prix dérisoire limite. Et vous de votre côté vous dites bon mon travail est quand même récompensé, toutes les heures de travail, les journées de travail et tout, et en même temps je suis contente parce que je peux tester en fait mon produit, avoir les premiers retours, parce que si on sait pas ce qui marche pas, ça va être compliqué de le vendre tout de suite à un prix très élevé. Moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, mes bêta-testeurs payent mais très très peu cher mais ils offrent quand ils sont nouveaux. Et par la suite, moi, ça me permet non seulement de leur envoyer un questionnaire de satisfaction à la fin, même si je l'envoie également à mes clients qui payent plein pot, mais d'avoir déjà des premiers retours, les premiers témoignages. Les retours, je demande aussi, étant donné que je suis tout le temps dans un axe d'amélioration, je demande toujours qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui ne leur a pas plu. Je dis pas que je prends toujours en compte chaque chose qu'ils me disent, mais en tout cas, ça permet de voir ce qui ressort le plus comme point positif ou comme point négatif. Et en fonction de ça, ensuite, ça sera à vous d'adapter, d'améliorer votre offre, de faire en sorte de le compléter au fur et à mesure des questions. Par exemple, si vous proposez un produit, une offre qui dure 2 mois et vous voyez que vos clients, en fait, ils n'ont pas le temps. Pour eux, c'est assez speed et ils aimeraient bien avoir accès à vos connaissances et à votre personne pendant peut-être 1 mois ou 2 mois de plus. À vous de voir si vous faites un accompagnement de 3-4 mois. Le prix, il change en fonction de, si vous voulez augmenter le prix ou pas. Ou alors, est-ce que vous enlevez quelques modules si ça dure plus longtemps. Mais
Voilà, après c'est à vous de voir, mais en tout cas avoir des bêta-testeurs c'est vraiment trop bien. On n'y pense pas forcément. On a souvent tendance à créer notre produit et tout de suite on veut des clients, on veut des... Voilà, ne prenez pas vos clients pour des chiffres et juste, il y a un humain derrière, donc demandez-leur vraiment leur avis, c'est super important. Et puis à la fin, vous aurez que des beaux témoignages et c'est ce qui va faire que votre produit final va se vendre. Je fais vraiment très attention à ça, à l'expérience client, à tout ce que je vous ai dit pendant les 11 points là que je vous ai cités, même si ce sont des bêta-testeurs. Et c'est ça qui va faire que à la fin, je vais avoir des super témoignages et ce qui va rassurer mes clients en fait. Parce qu'au final, ils ne connaissent pas pourquoi ils investiraient chez nous. Enfin, voilà. Nous-mêmes, on n'achète pas chez n'importe qui, faut se l'avouer. Donc, en tout cas, moi, je sors pas ma carte facilement. Ça va vraiment dépendre du feeling, de si je suis vraiment convaincue, etc. Donc, voilà, c'est un conseil de ma part. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? En tout cas, merci à ceux qui sont présents ou à ceux qui ont fait un petit tour et qui sont ressortis parce que je vois pas mal de noms défiler et ça me fait très plaisir. Donc si vous n'avez pas de questions sur... Si vous n'avez pas de questions sur la création de l'offre, je vais arrêter ce live d'ici quelques minutes. Donc c'était le dernier live du bootcamp de l'été. C'est un truc de fou parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ce live, à faire ces lives et à mettre en place ce bootcamp. Peut-être qu'il y aura un bootcamp de l'hiver, qui sait, bootcamp de l'automne, bootcamp... Voilà, je sais pas si je vais faire en sorte de faire durer ce genre de live. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous partager de la valeur. Sous ce format-là, ça change des lives, je sais pas, des stories, ça change des newsletters, ça change de la vidéo YouTube, ça peut changer de plein de choses, des posts, des publications sur Instagram, donc voilà, donc oui, pourquoi pas, et pourquoi pas également faire des bootcamps en présentiel, qui sait. Je vous parlais du présentiel tout à l'heure, moi c'est quelque chose qui me tente, donc merci beaucoup. Donc voilà, à voir par la suite ce qu'on peut faire. Je vais clôturer ce live en vous rappelant juste que les portes de mon accompagnement Reveal rouvriront très prochainement leurs portes. Donc si jamais c'est un accompagnement qui vous intéresse, il y a le lien de candidature qui est dans ma bio sur Instagram. Donc Reveal, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement en ligne de 3 mois qui va vous aider à créer votre business en ligne tout en restant aligné avec votre valeur. Et vos valeurs plutôt et votre personnalité. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'il y a 2 piliers. Il y a un pilier introspection, donc on voit en sorte de faire ressortir vos compétences, vos connaissances, les talents que vous pouvez avoir, tout ce qui peut être utilisé dans le cadre d'un projet entrepreneurial. D'une part pour vous rassurer, mais aussi pour les monétiser et faire en sorte de créer un business à votre image. Et le deuxième pilier, c'est la création de votre offre, l'entrepreneuriat en général, c'est-à-dire tout ce qui va être marketing, communication sur les réseaux sociaux, l'acquisition de clientèle, toutes les stratégies qui ont marché sur moi et puis la vente sur Instagram, etc. L'utilisation également des réseaux sociaux et pas que Instagram. Je suis en train de mettre en place des modules sur LinkedIn, sur Facebook un peu moins, c'est pas un réseau social qui me tente. Mais en tout cas, voilà, il y aura un peu de réel, de TikTok et tout ce qui est d'actualité en ce moment. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous faire accompagner par moi, je vous laisse candidater via le lien qui se trouve en bio. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, pendant le replay, etc., posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, donc... Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite peut-être dans un prochain live.